Bonjour et bienvenue. Avant toute chose, prends une profonde et lente respiration. Et permets-toi, en quelques instants, d'arriver ici, sans te précipiter vers quoi que ce soit. Il n'y a rien à atteindre maintenant, rien à améliorer, rien à résoudre. Seulement cet instant, seulement ce souffle, seulement cette expérience silencieuse d'être vivant. Parfois, nous traversons la vie si rapidement que nous finissons par ne plus vraiment la voir. Les jours passent, les saisons changent, la lumière se déplace dans le ciel, et pourtant l'esprit demeure ailleurs. Il pense, il anticipe, il se souvient, il compare. Et peu à peu, la vie semble s'éloigner. Non pas parce que la beauté a disparu, mais parce que notre attention s'est recouverte de bruit. Dans la philosophie du yoga, il existe le concept de Maya, le voile de l'illusion. Non pas une illusion qui rendrait le monde irréel, mais cette tendance de l'esprit à être tellement absorbé par ses pensées, ses préoccupations, ses projections et ses identités qu'il cesse d'expérimenter la vie directement. Nous ne voyons plus ce qui est là. La chaleur du soleil sur la peau, le mouvement de l'air, le rythme paisible de la respiration. La simple présence d'être. Et peut-être est-ce pour cela que tant de personnes se sentent déconnectés aujourd'hui. Non pas déconnectés de l'information, mais déconnectés de l'immédiateté de la vie, de son caractère vivant.
les yogis avaient observé quelque chose de subtil. L'esprit ne façonne pas seulement nos pensées, il façonne aussi notre manière de percevoir le monde. Lorsque le monde intérieur devient agité, dispersé, surstimulé, même les moments les plus simples perdent leur profondeur. C'est pourquoi la pratique de Socha, souvent traduite par pureté ou clarté, est si précieuse. Non pas une pureté morale ou rigide, mais une clarté du regard, un retour à la simplicité, un allègement du bruit mental inutile, afin que la vie puisse à nouveau être ressentie directement. Peut-être que l'émerveillement n'a jamais disparu. Peut-être que l'esprit est simplement devenu trop rempli pour le percevoir. Prends une nouvelle, profonde respiration. Sens l'air entrer dans le corps. La poitrine qui s'ouvre doucement. Le mouvement subtil de la vie qui respire à travers toi. Dans le yoga, cette force vivante est appelée prana, l'énergie vitale qui anime toute chose. Le prana n'est pas quelque chose de lointain ou de mystérieux. C'est cette sensation discrète d'être vivant. Dans le souffle, dans les sensations du corps, dans la chaleur de la peau, dans les battements du cœur. Et plus nous devenons présents, plus nous devenons sensibles à ce courant vivant. Beaucoup de personnes se sentent épuisées aujourd'hui, non seulement parce qu'elles sont occupées, mais parce que leur attention est constamment fragmentée, tirée dans toutes les directions. Les écrans, le bruit, les sollicitations permanentes, les comparaisons incessantes. Le système nerveux a rarement l'occasion de simplement se reposer
dans l'expérience de la vie elle-même. Et ainsi, même les moments les plus beaux passent inaperçus. Un coucher de soleil devient ordinaire. Une soirée d'été devient banale. Le silence devient inconfortable. Pourtant, lorsque l'attention ralentit, quelque chose recommence à s'ouvrir. Une forme de sensibilité tranquille. La sensation du soleil sur le visage. Le bruit du vent dans les arbres. Le calme d'un matin d'été. Les petites choses recommencent à vivre. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que l'attention est revenue à la présence. Dans la voie du yoga, il existe également le principe de Santosha, le contentement. Mais le contentement n'est pas une obligation d'être heureux. Il ne consiste pas à prétendre que tout est parfait. Santosha est plus doux que cela. C'est la capacité de demeurer ouvert à l'instant présent, sans exiger constamment qu'il devienne autre chose. S'asseoir sous le ciel et laisser cet instant être suffisant. Respirer sans courir vers l'expérience suivante. Se sentir vivant sans transformer chaque moment en objectif à atteindre. Et peut-être que c'est ce contentement silencieux qui permet à l'émerveillement de revenir naturellement. Non pas une excitation intense, mais une joie plus douce, une intimité paisible avec la vie. Le sentiment que cet instant, aussi simple soit-il, contient déjà quelque chose de complet. Peut-être que l'émerveillement n'est pas quelque chose que nous créons. Peut-être apparaît-il naturellement lorsque l'esprit devient assez calme pour remarquer la vie à nouveau. Alors, pendant quelques instants, autorise-toi à t'adoucir. Laisse le futur se déposer. Laisse les comparaisons se déposer. Laisse le mouvement incessant des pensées perdre de son importance. Et demeure simplement ici. Respire lentement,
Sens ton corps. Écoute le silence entre les sons. Autorise-toi à remarquer la beauté discrète qui a toujours été là. Le miracle silencieux de la respiration. La chaleur de la lumière. Le mouvement de la vie en toi. Rien d'extraordinaire, juste cet instant, pleinement vécu. Et peut-être que cela suffit. Peut-être que sous tout le bruit, sous toutes les recherches, la vie attendait simplement, patiemment, que ton attention revienne, non pas ailleurs, ici, dans ce souffle, dans cette lumière, dans cette simple expérience d'être vivant.